Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur After Effects. Alors, je vais refaire un tuto sur le premier tutoriel que j'avais fait sur YouTube, qui serait de réaliser un spectre audio avec un petit plus. On va aussi toucher un peu au plugin Particular. On va utiliser un peu de particules pour faire un peu plus d'animation. Et donc voici le résultat final quand vous aurez fini ce tuto à la fin de cette vidéo. Voilà, donc nous allons commencer par créer une nouvelle composition que nous allons mettre en cadence 60 images secondes, ce qui est l'idéal pour de l'animation. Largeur 1920 et la hauteur 816. C'est le format 16/9 des caméras, des choses comme ça, donc c'est un peu la taille de YouTube aussi. Nous allons mettre la durée 3 minutes, le temps de la musique. Voilà. Puis nous cliquons sur OK. Donc là, une nouvelle composition a été créée. On va glisser un fond. Donc vous prenez n'importe quel fond. Nous allons aussi glisser la musique. Donc la musique dans le projet qu'on met ici. Ensuite, la première chose à faire, c'est de mettre le fond. Voilà. Je vais réduire un peu la taille du fond parce que c'est un petit peu trop grand. Donc voilà, le fond est placé. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est de mettre un logo, hein, votre logo. Donc moi je vais mettre mon logo. De préférence en PNG, c'est-à-dire avec un fond transparent. Pas avec une image comme ça par exemple. On va voir le carré, les contours, enfin on va voir tout ça quoi. Donc en PNG, c'est-à-dire avec rien autour, juste le logo. C'est plus sympa quoi. Ensuite nous allons glisser le logo au-dessus du fond. Voilà. Je vais réduire la taille du logo. Voilà. Pour attirer l'œil sur le logo et pas trop le fond, et pareil pour le spectre, pour que le spectre ressort mieux, on va réduire l'opacité du fond. Et puis moi je vais le mettre à 70, c'est très bien. 70. Ensuite, nous allons glisser la musique. Voilà, on va créer un solide, pardon, qu'on va nommer spectre audio. Voilà. Nous allons aller dans génération et trouver spectre audio. Voilà, il est là. Et on va le glisser sur le calque qu'on a créé, spectre audio. Donc là on ne voit pas beaucoup, mais le spectre vient d'apparaître ici en rose. On va seulement réduire la taille. Et je veux pas qu'il soit aussi grand non plus. Voilà. Bon, je fais très rapidement, hein, comme vous pouvez le voir, je cherche pas trop à comprendre, c'est plus pour vous expliquer vous. Après vous mettez pause dans la vidéo et vous prenez plus de temps. Donc les couleurs déjà je vais mettre en blanc. Voilà. Ensuite on va encore le descendre un petit peu, donc je vais descendre tout le calque, ce serait peut-être mieux, voilà. Donc pour commencer à voir le spectre s'animer, il faut aller dans chemin. Non, je me suis trompé, il faut aller dans calque audio. Et dans calque audio, nous allons sélectionner notre musique. Le calque numéro 4, dès qu'on voit un point MP3, c'est la musique. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça a déjà changé.
Donc ça s'anime un peu déjà. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais donc voilà. Ensuite, je voudrais pas que ça bouge dans les deux côtés, le côté haut et le côté du bas, pour éviter que ça touche sur mon logo et que ça fasse un peu dégueulasse. Donc on va aller dans options secondaires, et là vous pourrez voir qu'on peut choisir la face A, donc la face du haut, et la face B, la face du bas, pardon, et la face A et B, les deux côtés. Donc moi je vais demander la face B, seulement le côté bas. Ensuite, on va pas toucher à la fréquence de début, ni la fréquence de fin, ni la bande de fréquence. Mais on va plutôt toucher la hauteur maximale, pour juste qu'il aille un tout petit peu plus haut. Et les bandes fréquences. Ce sera pour choisir combien de bandes on veut, donc soit 20, 19, enfin voilà, vous avez compris. Ça c'est à vous de choisir. Moi je vais plutôt mettre comme ceci. Ensuite, l'épaisseur, c'est pour réduire l'épaisseur des petites bandes. Moi je vais mettre 2, parce que 1 je pense que ce sera trop fin. Voilà, 2. Lissage, on va pas y toucher. Décalage audio non plus, dire audio non plus. Ensuite, dans options d'affichage, nous avons numérique. Donc c'est des petites bandes comme ceci. Ligne analogique. Voilà. Et point analogique, qui est plutôt sympa aussi. Je préfère quand même le numérique. Durée moyenne, non, on va pas y toucher. Et composite sur origine, non plus. Donc voilà, déjà, on a déjà un spectre audio qui suit notre musique. Quelque chose de simple. Comme je vous ai dit, je vais pas changer de style. Je vais faire exactement comme mon premier tuto, parce qu'apparemment j'ai pas très bien expliqué sur mon premier tuto, qui date d'un an maintenant. Mais je pense faire de prochaines vidéos sur le spectre audio avec des masques et des choses comme ça, et faire les formes que nous voulons et tout ça. Donc, le spectre audio est prêt. On va pouvoir créer un nouveau calque, un solide, que nous allons nommer particule. Et cette partie de tuto sera surtout pour ceux qui ont le plugin Particular, que nous pouvons facilement retrouver sur internet en téléchargement, mais il n'est pas gratuit. Donc on va glisser le plugin Particular dans le calque, aller dans Effect Builder, Particule Effect, donc c'est déjà des presets déjà faits, et on va aller dans Water and Snow, et on va choisir celui-ci. Voilà. Nous allons appliquer ceci et je pense que les particules sont beaucoup trop petites. Donc pour ça, on va changer la position. Et le faire diminuer. Voilà. Nous allons monter un peu les particules vers le haut. Peut-être un peu plus vers le haut. Bon, un peu moins quand même. Voilà. Ensuite, nous allons aller dans Physique, Gravity, et on va mettre 20. Alors, je vais regarder ce que ça donne.
Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de réduire le nombre de particules parce qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Donc là, pour réduire le nombre de particules, on va toucher particules par seconde. On va aussi toucher la velocity. Ça sera c'est la vélocité du particule. Alors je vais attendre que ça charge. Donc voilà, ce qui est pour le spectre d'eau et les particules, on a fini, c'est terminé. On va toucher un petit peu le fond. Alors, je me suis trompé, le fond qui est là. Je vais encore réduire l'opacité à 65. Et donc pour faire un peu plus sympa, nous allons ajouter un flare avec le plugin Video Copilot. Donc on va créer un nouveau solide qu'on va nommer flare. On va aller dans Video Copilot et sélectionner Optical Flare qui est aussi simple à télécharger mais payant. Bon, on peut vite trouver ce plugin sur internet. On va cliquer sur Options, Pro Preset. C'est des presets aussi déjà faits, donc c'est plutôt pour aller vite. Après, plus en détail, on verra un peu plus tard. Là, c'est seulement pour aller un petit peu plus vite. Faire quelque chose de simple et rapide. Je vais sélectionner ce flare qui est plutôt pas mal. Ou celui-ci. Non, celui-ci. Ok. On va aller dans Render Mode et on va mettre en transparent. Ensuite, nous allons aller dans mode ici et mettre addition. Ça va faire une lumière. On va réduire le blackness et la taille. On va mettre à 70 et le blackness 50. Pour le déplacer, le flare, on clique sur le petit rond ici, la petite croix et le rond. Je vais mettre ça au milieu. Voilà. Je vais seulement augmenter le blackness à 70. Voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur Flicker. Type de Flicker. On va pas y toucher. Smooth. Speed. On va le mettre à 100 et le amount un petit peu plus aussi. On va le mettre à 100 aussi. Et nous allons augmenter le random seed à 1000. Qui est peut-être un petit peu trop, mais je vais voir. Alors, pour ceux qui ont un ordi pas très performant comme le mien, qui rame un petit peu et qui met du temps à charger sur After Effects, c'est peut-être plus simple de cliquer sur l'œil ici pour désactiver les particules et pareil. Non, seulement les particules et peut-être le spectre audio aussi. Comme ça, ça chargera un petit peu plus vite. Donc voilà, comme vous voyez, le flare clignote. Ce qui peut rendre la vidéo un petit peu plus dynamique. Voilà. C'est peut-être un petit peu trop rapide. Je vais réduire le speed à 25.
Et le random scene, pareil, on va le mettre à 350. Je regarde ce que ça donne. Donc voilà, donc on va recocher les particules et les spectres audio. On va réduire un petit peu la taille pour voir ce que ça donne à l'écran. Donc je vais baisser encore un petit peu l'opacité à 60, comme ceci. Pour ce qui est du flair, parce qu'on voit qu'il y a un petit trait ici lumineux qui est pas très joli, on va cliquer sur Center Position, le petit rond, et on va le déplacer, on va le mettre sur le côté. Voilà. Je peux le rapprocher. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu, sélectionner un paramètre. Alors moi j'ai créé mon paramètre déjà enregistré que j'ai nommé vidéo MP4, l'emplacement, et on n'a plus qu'à cliquer sur rendu. Alors petite astuce pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors c'est très léger mais ça va quand même plus vite, et puis c'est toujours mieux à apprendre. C'est en cliquant sur majuscule, verrouillage majuscule, ça permet de bloquer, donc on va pas voir les images de rendu, enfin image par image les rendus qu'il est en train de faire, et donc ça permet à l'ordi de faire moins de calculs, donc aller un petit peu plus vite. Voilà. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.